Nous avons constaté effectivement que cette année particulièrement était une année dure sur le plan de l'inflation au plan mondial, hein. Ce n'est pas seulement au Burkina. Et partout, tout le monde crie qu'il y a l'inflation en Europe, et en Amérique, en Afrique, ainsi de suite. Et cela particulièrement dû à deux phénomènes, hein. Vous avez la crise ukrainienne qui a accentué le problème en 2022. Mais il y a déjà le rebondissement de l'économie dû à la sortie progressive donc, de la Covid-19 qui faisait donc qu'il y a une forte demande d'un certain nombre de biens au niveau international et qui a augmenté donc les prix du fait de cette forte demande-là. Mais au Burkina, nous avons une situation particulière aussi qui est la situation de la sécurité et qui fait que certaines populations n'ont pas pu véritablement produire et que même pour faire entrer les produits, nous avons donc des frontières qui ne sont pas accessibles. Donc vous voyez que ce sont des éléments qui contribuent également à accentuer la situation au niveau national. Vous avez la campagne saisonnière 2021-2022 qui a été également très difficile, la campagne agricole, avec une production qui n'était pas à la hauteur et cela contribuait aussi à l'augmentation de l'inflation. Et nous avons aussi dans nos analyses, pour comprendre en fait la situation, vu qu'il y avait une forte propension à la spéculation au niveau national, surtout au niveau des commerçants. Du jour au lendemain, vous voyez des prix affichés qui changent sans qu'il y ait véritablement une raison valable qui explique un peu cela. Et cela a certainement amené le gouvernement à un moment donné à prendre des mesures. Et vous avez suivi certainement des communiqués qui plafonnaient les prix d'un certain nombre de produits. Et également des mesures tendant à augmenter la capacité même d'importation ou faciliter les importations des produits. Pour dire que le suivi de l'inflation, notamment, c'est quelque chose d'assez important et permet au gouvernement de pouvoir prendre des mesures. Et il faut noter que cet indice, c'est une moyenne, parce que là aussi, il y a des débats autour de cette question. Et bon, on dit une moyenne. Il y en a qui trouvent que peut-être l'indice ne traduit pas réellement l'évolution des prix, parce que par exemple, les céréales sont passées du simple au double. Les gens peuvent se dire non, pourquoi l'inflation, pourquoi notre indice ne passe pas du simple au double, au lieu que ça passe de 105 à 200 ou un truc comme ça. Ça passe peut-être de 105 à 110, tout simplement. Pourquoi cela? Alors, il faudra expliquer aussi que c'est une moyenne. Il a parlé d'un panier, un panier qui comprend 722 produits différents, et collectés à des endroits différents, dans des localités différentes. Donc, il faut utiliser tout ça pour agréger, faire une moyenne qui va plus ou moins refléter donc, la réalité d'ensemble. Mais à l'intérieur, vous avez des indices donc par composante, c'est-à-dire par groupe de produits. Et à ce niveau, vous pouvez voir par exemple que pour les céréales, l'inflation était très forte, mais pour d'autres produits, peut-être les prix ont baissé pendant cette période-là. Donc, en mettant ensemble tout cela, vous avez la situation qu'on donne. Nous ne faisons pas que produire des statistiques, aller faire des enquêtes, collecter des données, ainsi de suite. Nous assurons aussi la coordination du système statistique national, ce qui nous amène aussi à centraliser et à publier les données que les autres structures produisent. Et nous le faisons notamment à travers un autre portail, un autre site qui est le site du CNS, et qui est accessible à la page www.cns.bf. Donc ce site aussi permet, au-delà des publications de l'INSC, d'accéder aux publications des autres structures, comme par exemple le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Agriculture, et ainsi de suite. Et vous allez voir tout un ensemble de publications comme les annuaires statistiques, les tableaux de bord et bien d'autres publications. Donc l'ensemble de ces pages, de ces sites web et toutes ces informations vous permettent de savoir qu'il y a quand même une certaine quantité de données disponibles au niveau national qui souvent ne sont pas connues. Ce qui fait que bon, quand les gens ils disent souvent bon, il n'y a pas de données au niveau national, on ne sait pas où en trouver. Donc au lieu
d'appeler, vous pouvez peut-être aller directement sur ces pages, chercher, voir est-ce que l'information existe. Si ça n'existe pas, vous pouvez maintenant appeler à l'INSS ou écrire pour demander. En tout cas, nous saluons un certain nombre de structures qui nous appellent souvent. L'Institut a voulu mettre en place donc, ce qu'on a appelé Café Statistique, qui est une rencontre avec la presse et avec les utilisateurs en général pour pouvoir parler donc, des statistiques, quelles sont les données qui sont disponibles, surtout les données actuelles, et comment comprendre donc, les données qui sont produites, comment accéder à ces informations et comment bien les utiliser. Donc l'objectif de Café Statistique, c'est de vulgariser la production statistique nationale pour faciliter leur utilisation non seulement par l'administration, par les citoyens tout court et par la presse en particulier. Alors il était important pour nous d'éclairer davantage la lanterne des utilisateurs sur cet indicateur, comment il faut l'apprécier, comment il faut comprendre son évolution. Et enfin, sur l'INSS, c'est pour davantage vous faire découvrir l'Institut et vous dire que nous sommes toujours disponibles pour pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs en termes de données.